J'imagine que vous avez vous aussi vu passer cette enquête de l'UFC, pas très réjouissante le jour de la Saint-Valentin. 100% des fleurs testées par UFC Que Choisir sont contaminées aux pesticides. Selon UFC Que Choisir, 100% de ces fleurs contiennent des pesticides, jusqu'à 46 résidus dans un seul bouquet. Ils ont analysé 5 bouquets de roses, 5 de gerbera et 5 de chrysanthèmes, achetés en grande surface, sur internet et en boutique, et dont les fleurs provenaient de l'étranger, mais aussi parfois de France. Si vous avez suivi notre premier épisode, sinon je vous le remets juste ici, vous vous doutez qu'on n'a pas été très surpris des résultats de cette enquête, et ce pour 2 raisons. La première raison, et on l'avait évoqué la dernière fois, c'est que certains pesticides sont interdits en Europe et on les retrouve quand même sur des fleurs vendues en France. Et la deuxième, est liée à la première, c'est que sur les 3 variétés qui ont été choisies, toutes ne sont pas de saison. Le gerbera et la rose, pour le coup, on est hors saison, et sur le chrysanthème, on est un peu limite. Pour ça, il y a 3 explications. Soit elles ont été produites hors de France, dans des pays où le climat est un peu plus doux, soit elles ont légèrement été boostées avec certains produits pour leur permettre de pousser hors saison, ou alors c'est qu'elles ont été produites sous serre chauffée. Pour prendre un exemple, si vous mangez des fraises en hiver, il y a peu de chances qu'elles aient été produites chez votre grand-mère en Bretagne. En fait, on trouve que ça aurait été intéressant d'ajouter à l'analyse une composante saisonnière. Par exemple, en comparant 2 variétés de saison comme le mimosa ou la renoncule, avec la rose qui, elle, n'est pas de saison, mais est la fleur la plus populaire pour la Saint-Valentin. Le choix des variétés n'était donc peut-être pas le plus pertinent en termes de saisonnalité, même si on comprend la démarche du UFC qui était de vouloir analyser 3 des variétés les plus vendues en France. Parmi les bouquets analysés, certains provenaient de supermarchés, mais on peut se demander si c'est vraiment pertinent d'étudier la qualité des fleurs vendues en grande surface. Dans un supermarché, on n'a pas du tout la même qualité de fleurs. Il y a la tenue en vase en fait aussi qui n'est pas du tout la même. Je travaille sur des arrivages courts. Le mardi quand je viens, c'est un nouvel arrivage et voilà, on recommence avec des nouvelles fleurs, tandis qu'en supermarché, elles sont là depuis une semaine, 15 jours, voire plus. C'est comme pour une baguette. Si on l'achète en supermarché, on se doute qu'elle sera moins bonne que chez notre boulanger. D'une manière générale, le résultat de cette étude peut mener à une conclusion hâtive, selon laquelle toutes les fleurs vendues en France seraient bourrées de pesticides. Or, c'est vraiment pas le cas. Et faire du flower bashing, ce serait mettre en danger toute une filière, notamment plusieurs milliers de fleuristes en France. Alors que la plupart d'entre eux font tout pour connaître les méthodes de production des fleurs qu'ils vendent, afin de proposer des fleurs de la meilleure qualité possible à leurs clients. On a l'habitude d'indiquer la provenance des produits à nos clients, et donc sur nos panneaux, tu peux voir qu'on indique que les anémones viennent du Var, que les jacinthes sont hollandaises, les renoncules sont du Sud aussi. Et c'est important pour nous de jouer la transparence et que les clients sachent ce qu'ils achètent. On fait vraiment de notre mieux pour avoir une offre la plus cohérente possible et on limite un maximum ce qui aurait pu prendre l'avion. La prise de conscience chez les fleuristes, elle existe depuis plusieurs années. Donc c'est hyper important de mettre en avant les pratiques des fleuristes qui privilégient les cercles de production locale et plus vertueuses, plutôt que de mettre l'accent uniquement sur ce qui ne va pas. On travaille de la fleur pour le plaisir, pour faire plaisir, les gens offrent des fleurs pour faire plaisir. Et ce plaisir, c'est une valeur hyper importante. Offrir des fleurs, ça doit rester un acte d'amour avec une symbolique forte. Pour revenir au choix des variétés, on vous a dit que celui fait par l'UFC ne nous semblait pas être le plus pertinent. Et le choix des variétés étudiées, c'est un élément qui va être crucial pour notre projet Floribalise. Et justement, on est en plein dans cette étape. Pour ceux du fond de la classe qui n'ont pas écouté, je vous refais un topo rapide. Depuis cet automne, nous sommes 3 partenaires, Cécile, l'ADEME et Astrodor, à travailler sur le projet Floribalise qui vise à étudier le coût environnemental des fleurs que l'on achète, en fonction non pas uniquement des émissions de CO2 de ces fleurs, mais en étudiant 16 critères. Et le journal Le Monde a d'ailleurs parlé de nous le jour de la Saint-Valentin. Ce projet a 3 grandes étapes et aujourd'hui on se trouve ici. L'état des lieux, ça va nous servir de base à toute l'étude qui va suivre. Ici, on a 2 questions principales qui se posent et auxquelles on doit répondre à ce stade du projet. La première, c'est quelle variété analyser ? Pour faire ce choix, on va poser la question des fleurs qu'ils vendent le plus à l'année aux fleuristes. Certaines variétés risquent de ne pas être de saison au moment du lancement de l'étude, mais on est des petits malins, donc on va pouvoir s'appuyer sur les données dont dispose déjà Astrodor. L'avantage avec Floribalise, c'est que comme on va couvrir tout le spectre des saisons, on va être en capacité de comparer les variétés de saison entre elles. Ça a quand même plus d'intérêt que de comparer des pommes et des poires. La deuxième question à laquelle on doit répondre aujourd'hui concerne les critères qui vont être étudiés. Pour vous expliquer concrètement, Floribalise, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une analyse de cycle de vie, une ACV pour les intimes. Et pour être considérée comme une ACV, l'étude doit porter sur 16 critères fixes. Je ne vais pas tous vous les lister, vous pouvez faire pause si vous voulez prendre le temps de tous les lire. Et si les 16 critères ils sont fixes et définis par la norme Flori PEFCR, il va tout de même falloir pondérer ces critères.
Quand on calcule un coût environnemental, on n'a qu'une seule valeur, qui est une valeur unique, parce qu'on ne va pas fournir 16 indicateurs aux consommateurs, donc on a besoin d'une valeur agrégée. Et l'image que je reprends souvent, c'est celle du bulletin de notes. Le coût environnemental, c'est la moyenne générale, mais derrière, il y a de l'eau, des gaz à effet de serre, des métaux rares, et donc on a besoin d'agréger tout ça. Et donc dans la note finale, il faut savoir quelle importance on donne aux Français, aux maths, au sport, quelle importance on donne aux gaz à effet de serre, à la consommation d'eau ou aux pesticides. Et donc c'est là où il y a des enjeux de pondération qui permettent de faire ça. On est donc en train de bûcher sur ces 2 questions et on devrait bientôt pouvoir vous présenter le résultat de cet état des lieux. Donc pour connaître la suite de Floribalise, je vous conseille vivement de vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. D'ici là, on est toujours curieux de discuter avec vous autour de ce sujet, donc n'hésitez pas à nous contacter ou à nous écrire en commentaire. À bientôt!